Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. Vingt-septième méditation du mois de novembre pour les âmes du purgatoire. Le ciel. Pour Jésus, le ciel et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Quand il nous parle de Dieu, il nous dit qu'il est notre Père qui est aux cieux, qui voit et qui est dans le secret, là, présent. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, le verset 1, le 4, le 6. Et il nous précise que le royaume de Dieu est là au milieu de nous, dans l'Évangile de saint Luc, chapitre 17, verset 21. Et qu'il nous faut chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dans l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Parce que nous sommes faits pour y aller et qu'il nous a été préparé depuis la fondation du monde. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 34. Le ciel, c'est comme un festin de noces qu'un roi donne pour son fils. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 2. C'est être avec l'époux dans la salle des noces. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 10. C'est être dans la joie de Dieu notre Seigneur. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 21 à 23. C'est la vie éternelle. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 46. C'est boire un vin nouveau avec Jésus dans le royaume de son Père. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 29. C'est Dieu qui demeure avec les siens, qu'il remplit de sa gloire resplendissante, comme une pierre précieuse avec sa lumière qu'il répand sur ses serviteurs, régnant avec lui pour les siècles des siècles. Voir le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 3 et 11, et au chapitre 22, le verset 5. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire, de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Il nous y attire, c'est notre vocation commune. Notre citeuse se trouve dans les cieux, voilà la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Et non pas sur cette terre qui est passagère.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Voilà lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare, jusqu'à l'excès, une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. Voilà deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 17 et 18. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. De la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18. À présent, nous ne voyons pas Dieu, mais quand nous mourrons et paraîtrons devant lui, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. De la première lettre de saint Jean, chapitre 3, verset 2. En aimant, nous sommes enfants de Dieu, et cela sera manifesté. Nous nous verrons revêtus de la gloire de Dieu, animés de son amour, brillants de sa lumière, remplis de sa grâce, rayonnant de lui, immergés dans sa beauté toute divine. Nous serons comme Jésus à sa transfiguration, revêtus visiblement et sensiblement de la splendeur de Dieu, et nous transmettant ce bonheur divin, les uns aux autres, dans une merveilleuse communion d'amour, entre les cellules du corps du Christ, que nous formons ensemble, et nous sera révélé en pleine lumière. Saint Jean, dans son Apocalypse, nous décrit la vision qu'il a eue du ciel. Un trône était dressé dans le ciel, et siégeait sur le trône quelqu'un comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône, 24 veillards vêtus de blanc, couronnés d'or, des éclairs, des voix, des tonnerres jaillissant du trône, les 7 esprits de Dieu qui brûlent devant et une mer de cristal transparent. 4 vivants remplis d'yeux, avec des ailes, répétant Saint, 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 le Seigneur Dieu, Maître de tout. Et les 24 vieillards disant, Tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Une multitude d'anges disait Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et une foule immense au ciel clamait Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau et son épouse s'est faite belle. Je vis la cité sainte, Jérusalem, avec en elle la gloire de Dieu, belle comme une jeune mariée parée par son époux. Un fleuve de vie limpide, comme du cristal, jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et des arbres de vie, et les serviteurs de Dieu qui l'adoreront, et verront sa face, et auront son nom sur leur front. Exhortation. Oui, heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Heureux ceux qui lavent leurs robes, qui purifient leur âme. Ils pourront disposer de l'arbre de vie, de la vie de Jésus, et pénétrer dans la cité, au cœur du ciel. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9, chapitre 20, verset 6, chapitre 22, verset 14. Là où est notre trésor, là est notre cœur. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 21. Notre vrai trésor, est-il le ciel ? Exemple. La vénérable sœur Paul de Sainte Thérèse, du monastère Sainte-Catherine à Naples, était très soucieuse du sort des âmes du purgatoire, et elle en fut récompensée par des visions merveilleuses. Un jour qu'elle priait pour ces âmes, elle fut conduite en esprit au purgatoire, et elle vit une foule plongée dans un feu dévorant. Tout près se trouvait le Sauveur, accompagné d'anges, qui en attiraient quelques-unes au ciel, où elles montaient aussitôt avec grande joie.
À cette vue, la sœur s'adressa au Seigneur et lui dit: Ô Jésus, pourquoi faites-vous ce choix parmi ces grandes multitudes? J'ai délivré celles qui, pendant leur vie, ont produit de grands actes de charité et de miséricorde. Car c'est moi qui ai dit que les miséricordieux obtiendront miséricorde. La sœur avait coutume, le samedi, jour consacré à la Sainte Vierge, de prier cette bonne mère pour les défunts, si dignes de notre compassion. Un samedi, elle fut encore ravie en extase et transportée au milieu du purgatoire. Mais quel fut son étonnement de la trouver transformée comme un paradis de délices, avec une grande lumière, au lieu des habituelles ténèbres. Comme elle se demandait la raison de ce changement, elle aperçut la Vierge Marie entourée d'une infinité d'anges auxquels elle demandait d'emmener au ciel les âmes qui lui avaient été dévotes. À cette vue, lui causa une joie très grande, mêlée toutefois de compassion pour celles qui n'étaient pas choisies et qui continuaient de souffrir, chacune ce qu'elle avait mérité pour ses péchés afin d'en être purifiée. Celui qui avait péché par orgueil et par ambition des honneurs est puni par l'humiliation et l'opprobre. Celui qui est satisfait ses passions impures se voit consumé par un feu terrible, etc. Sœur Paul voyait souvent les anges descendre en purgatoire et y consoler les âmes. De plus, elle les entendait supplier le Seigneur en leur faveur. C'était dans le monastère Sainte-Catherine une pieuse habitude de réciter les vêpres des morts avant de se coucher. Les sœurs voulaient ainsi procurer du repos aux pauvres âmes avant de prendre leur. Un soir, que des occupations urgentes avaient empêché la récitation de ces vêpres, le Seigneur envoya une troupe d'anges dans leur chapelle pour les réciter à leur place. Sœur Paul, étant en prière dans sa chambre, entend cet admirable chant. Étonnée, elle ouvre sa porte, aperçoit la troupe angélique en nombre égal à celui des religieuses. Par ce prodige, sœur Paul comprit encore mieux le prix de la dévotion aux âmes du purgatoire et redoubla de zèle pour la pratiquer. Prière. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, toi dont les anges se réjouissent dans le ciel pour un pécheur qui fait pénitence ici-bas, et dont les saints acclament ta gloire, chantent ta louange et appellent la venue de ton règne, sur terre comme au ciel, maintiens notre regard tourné vers les choses d'en haut, là où le Christ, ton Fils, est assis à ta droite, dans sa puissance. Donne-nous de méditer souvent sur le bonheur pour lequel tu nous as fait, et qui surpasse tout ce que nous pouvons concevoir. Donne-nous de plus en plus le désir du ciel, notre patrie, où nous serons pour l'éternité dans un bonheur sans fin. Que notre élévation d'âme entraîne tous ceux auxquels nous avons été liés sur cette terre qu'ils ont quittée, et qu'elle entraîne tous ceux qui nous entourent à monter vers toi. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences, insultes et blasphèmes par lesquels lui-même est offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la libération des âmes du purgatoire. Père éternel, je t'offre les très précieux sangs de ton divin Fils, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier pour les âmes du purgatoire, les pécheurs en tout lieu, les pécheurs de l'Église universelle, ceux de ma propre famille et de mes proches. Amen. Des profondeurs je crie vers toi, Yahvé, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière.
Si tu retiens les fautes, Yahvé, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi, pour que demeure ta crainte. J'espère, Yahvé, j'espère de toute mon âme. Et j'attends sa parole, mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore. Qu'Israël attende Yahvé, car près de lui l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je vous rappelle que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo les litanies pour les défunts et le Notre Père pour les âmes du purgatoire. À demain! Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo, je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons, ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo, et soyez tous bénis!